Bonjour à tous et bienvenue dans cette séquence dans laquelle on va voir le sujet de devoir surveiller numéro 1 qui s'installe dans le domaine de l'analyse. En particulier, va traiter le chapitre ou bien les chapitres de la continuité, chapitre de la dérivation, étude des fonctions numériques. Alors, je vais vous proposer un modèle 1 et par la suite, on va aborder d'autres modèles selon bien évidemment votre demande. Alors, pour la première étape, on va faire une lecture diagonale rapide de l'ensemble de l'énoncé de ce devoir. Alors, il est composé de 3 exercices, dont le premier est proposé sous forme de questions indépendantes. La première question est une demande de simplifier l'expression suivante: racine de l'ordre 3 de 4 fois racine de 8 fois racine de cinquième de la racine de 2 sur racine carrée de racine de l'ordre 3 de 4. Alors, la question est une question de simplification. Il s'agit bien d'un nombre bien évidemment réel. Pour la deuxième question, résoudre dans R l'équation suivante. Racine cubique de x plus 1 plus racine cubique de 1 moins x égale à 2. On dit également la racine de l'ordre 3 de x plus 1. Troisième question, calculer les limites suivantes. La limite quand x tend vers 1 de racine carrée de x plus 3 moins racine de 3x plus 1 et sur 1 moins racine cubique de x. Deuxième limite. Alors, la deuxième limite est la suivante. Racine de l'ordre 6 de x sur racine de l'ordre 3 de x moins racine de l'ordre 4 de x. Et la question nous propose une petite indication qui pourrait être très pratique, à savoir poser t égale à la racine de l'ordre 12 de x. Pour la quatrième question, on nous demande de calculer la dérivée de chacune des fonctions suivantes, à savoir f de x égale racine de l'ordre 4 de x carré moins 1 carré et sinus de racine cubique de x plus x. Pour la cinquième et dernière question de ce premier exercice, on considère une équation de l'ordre 3, 5x à la puissance 3 qui égale à 6 moins 2x. Première question, montrer que l'équation admet une solution unique alpha dans R et que ce alpha il est compris, ou bien que cette solution est comprise strictement entre 0 et 1. Et pour la question B, on nous demande de préciser un encadrement de cette solution alpha d'amplitude de 25 fois 10 à la puissance moins 2, encore 0,20,25. Voilà donc pour le premier exercice composé de 5 questions. En ce qui vous concerne, vous pouvez arrêter la vidéo pour recopier d'abord l'énoncé de l'exercice et puis se lancer dans la résolution. Je vous rappelle que la durée proposée pour ce premier examen est de 2 heures. Pour l'exercice 2, cette fois-ci, il contient des questions sur la forme qui aborde une fonction numérique, à savoir f de x qui égale à racine carrée de x carré moins 4 moins x. Alors, le schéma est classique. On nous demande de préciser le domaine de définition de la fonction f, puis calculer les limites aux bornes de cet ensemble de définitions, étudier la continuité sur cet ensemble des deux f, étudier la dérivabilité au point d'abscisse 2 et moins 2, puis en donner une interprétation graphique, plutôt une interprétation graphique des résultats. Et la cinquième question nous demande de calculer la fonction dérivée de f et préciser également de préciser son signe. Ensuite, le tableau de variation, on dit également le tableau des variations de la fonction f.
6e question, étudier les branches infinies de f. Et enfin, la construction du graphique de la fonction f. Pour la 8e question, bon, cette partie concerne l'étude de la fonction réciproque qui fait partie du programme de cette année, à savoir, on considère G la restriction de f sur l'intervalle 2 plus infini. Alors, montrer tout d'abord que f admet une fonction réciproque définie sur un intervalle déterminé. Construire les deux graphiques CG et CG-1 dans le même repère orthogonal. Et 10e question, calculer l'image réciproque de -2, -1 et la dérivée de la fonction réciproque au point d'abscisse -1. Et enfin, donner l'expression de G-1. Et pour le dernier exercice, le 3e et dernier exercice, alors il me propose une fonction numérique définie par, attention, vous pouvez remarquer que les puissances, cette fois-ci, ce sont des puissances rationnelles. C'est 1 moins x à la puissance 2 sur 3, la puissance 3 sur 2. Première question, quel est le domaine de définition de cette fonction? On prend... ou bien on se donne f de 0 égale à 1, étudier la dérivabilité à droite au point 0, puis interpréter le résultat graphique. Alors, voilà donc notre devoir sur lien numéro 1. Donc, vous pouvez toutefois arrêter la vidéo pour recopier chacune des situations proposées, à savoir l'exercice 3 et puis l'exercice 2. Hein, de partie. Et puis, les questions, l'exercice 1 qui concerne des questions indépendantes au nombre de 5. Alors, pour ma part, je vais aborder la résolution. Et attention, je signale toujours qu'il faut faire un effort, faire au moins le tour des questions avant de se lancer de regarder les réponses proposées. Alors, pour la première question qui concerne la simplification d'un nombre qui est proposé, qui propose des nombres sous forme radicale, alors voilà ce que je vous propose. La première idée est d'écrire et d'enlever le symbole radical. Alors, à la place d'écrire racine de l'ordre de 3 de 4, on écrit 4 à la puissance 1 sur 3. Et de même, la racine carrée de 8, c'est 8 à la puissance 1 demi, et ainsi de suite. La racine carrée, c'est toujours à une puissance de nombre rationnel 1 sur 2, et la racine de l'ordre 3, c'est la puissance 1 sur 3. Donc voilà la première étape. Pour la deuxième étape que je vous propose, c'est cette fois-ci essayer d'écrire l'ensemble de nombres, des nombres qui figurent dans l'expression A en fonction de 2. Regardez, 4, c'est 2 à la puissance 2, 8, c'est 2 à la puissance 3, et 4, c'est 2 à la puissance 2. C'est ce qu'on doit voir. Et bien évidemment, utiliser les propriétés classiques des puissances, à savoir a à la puissance n à la puissance m, c'est à la puissance n fois m, et les résultats que vous connaissez depuis le cycle colligien. Finalement, on va trouver quelque chose en fonction de 2, et ça va nous donner 2 à la puissance 1 fois 2 à la puissance 14 sur 15. Alors, il ne faut pas s'arrêter sur ce point. Donc, au début, l'exercice nous propose une expression de nombre et écrit sous forme de symbole faisant intervenir le symbole radical. Il faut bien évidemment leur faire un retour d'une expression sous forme qui contient le symbole radical. Ce qu'on va faire, alors 12 à la puissance 14 sur 15, c'est la racine de l'ordre 15 de 2 à la puissance 14. Et on peut bien la laisser comme ça. Voilà donc pour la première question de l'exercice 1.
Question 2, résolvons dans R l'équation suivante, la racine cubique de x plus 1 plus racine cubique de 1 moins x égale à 2. Attention, attention piège. Il faut tout d'abord commencer par préciser le domaine de définition de l'équation proposée. Hein. En général, on travaille dans R, mais attention, puisque, comme vous savez, d'après le cours, on ne peut pas parler de l'existence de symboles de la fonction inverse sans préciser, sans des conditions qui concernent les intervalles. Et donc, c'est tout à fait normal de s'attacher à déterminer l'ensemble de définitions de cette équation, c'est-à-dire le domaine où il a un sens, avant de se lancer dans les calculs. Alors, quel est alors ce domaine de définition? Alors, Cx est une solution. Ça, c'est équivaut à écrire que x est un nombre réel, bien évidemment, mais la quantité qui se trouve à l'intérieur du symbole radical doit être bien évidemment positive, ce qui nous donne x plus 1 supérieur ou égal à 0, d'une part, et d'autre part, 1 moins x supérieur ou égal à 0. Alors, il s'agit bien donc d'un encadrement de x qui est x compare moins 1 en intervalle fermé. Bien évidemment, vous allez voir que notre domaine de définition de cette équation est bien moins 1, 1. Ça veut dire, si on trouve une solution qui n'appartient pas à cet intervalle, donc on va la jeter. Maintenant, on va passer à la résolution. Donc, on va utiliser l'identité remarquable classique d'ordre 3, sauf que cette fois-ci, je vais l'utiliser sous cette forme. C'est-à-dire a à la puissance a plus b à la puissance 3, c'est a au cube plus b au cube plus 3ab, facteur de a plus b. Attention, ce n'est pas la même chose que l'expression classique que vous connaissez déjà, a à la puissance 3 plus 3a carré b plus 3ab carré plus b à la puissance 3. Non, mais cette fois-ci, je vais l'utiliser sous cette forme. 3ab facteur de a plus b. Avec mon a, cette fois-ci, c'est la racine cubique de x plus 1, et b, c'est la racine cubique de 1 moins x. Donc, on trouve quoi? C'est tout à fait naturel de penser à une puissance de 3, puisqu'on a la symbolisation radicale est de l'ordre 3. Et donc, regardez, je vais appliquer tout simplement ceci pour trouver cette expression. Or, d'après l'équation, la somme égale à 2, regardez cette partie, je vais la remplacer par 2. Et le reste, c'est un calcul. Je vais trouver que, par équivalence successive, que c'est la racine cubique de x plus 1 moins x égale à 1. Donc, je vais enlever les deux nombres de cette équation en puissance 3 pour se débarrasser de symbole radical. Finalement, je vais trouver moins x carré plus 1 égale à 1. C'est une équation algébrique du second degré, on peut la résoudre par la méthode classique du discriminant, sauf qu'on peut faire mieux, simplifier par 1, prouver que ce x égale à 0. Et regardez, le 0, il appartient à cet intervalle. Hein. On peut même le remplacer dans l'expression, si x égale à 0, alors c'est la racine cubique de 1 qui égale à 1, plus la racine cubique de 1 qui égale à 1, 1 plus 1 égale à 2. Finalement, c'est la bonne solution. Question 3 qui concerne le calcul de limite. Alors, attention, il faut d'abord, avant de se lancer dans les calculs, de s'assurer qu'il s'agit bien d'une forme indéterminée, de la préciser, c'est-à-dire 0 sur 0. Si on remplace x par 1, on trouve racine carrée de 4, c'est 2 moins 2 sur 0. Donc, c'est 2 moins 2, c'est 0 sur 0. Il s'agit bien d'une forme indéterminée. Puis ensuite, pensez à utiliser la technique que vous voyez convenable. Attention, chaque fois, je signale qu'il s'agit bien d'une erreur fréquente et aussi c'est une préparation pour les examens oraux des grandes écoles lors d'un entretien oral. C'est-à-dire qu'il faut toujours montrer aux examinateurs que vous avez déjà passé par préciser la forme indéterminée. Il y a même des professeurs qui tiennent à ceci, c'est-à-dire qu'il faut mentionner sur sa pupille qu'il s'agit bien d'une forme indéterminée avant de se lancer dans le thème. Alors pour les techniques
comme on a signalé dans les vidéos précédentes qui concernent la préparation de cours et les méthodes de calcul de limite, on peut utiliser l'identité remarquable, mais sous cette forme, A moins B, c'est A carré moins B carré sur A plus B, et l'identité remarquable de l'ordre 3, savoir A moins B, c'est A au cube moins B cube sur A carré plus B carré plus AB. Donc, on remplace au travail. Donc, attention, c'est à vous de faire ceci. En ce qui me concerne, je vais pointer l'essentiel, mais on fait des mathématiques, il faut travailler à la main, bien évidemment. Donc, prenez votre temps de réflexion pour vérifier ces calculs avec cette méthode. Et vous allez trouver que 6 quatrièmes, c'est-à-dire après simplification, 3 du. Pour la deuxième limite, comme d'habitude, il faut préciser la forme indéterminée, ça devient de plus l'infini moins l'infini. Et pour cette limite, on propose la technique de changement de la variable. C'est déjà précisé par la question. Si on pose t égale à la racine de l'ordre 12 de x, ceci équivaut à écrire à x égale à t à la puissance 2. Quand x tend vers plus l'infini, alors t tend vers plus l'infini. Alors l'idée est simple, c'est de faire disparaître le x de cette expression et de chercher à voir tout simplement une nouvelle expression de l'ordre qui s'écrit sous forme de exclusivement en fonction de t. Voilà donc le t, et vous pouvez regarder qu'il s'agit bien des polynômes sur un polynôme. Et donc, l'idée est classique, vous connaissez déjà la règle. Alors, on va prendre le terme du plus haut degré, à savoir t au carré au numérateur, et le terme le plus haut degré du dénominateur, à savoir t à la puissance 4, et on simplifie, on va trouver 0. Je vous laisse voir. Pour la quatrième question, on nous demande de calculer la dérivée d'une fonction. C'est également la même erreur fréquente produite par les élèves de la deuxième année baccalauréat, c'est que, attention, avant de se lancer dans le calcul de la dérivée d'une fonction, il faut toujours signaler par écrit ou bien oralement lors d'un examen oral que cette fonction est dérivable sur l'intervalle. Alors, c'est ce qu'on va faire. Alors, cette fonction, ça devient d'un polynôme. C'est une fonction qui est positive strictement, ou bien strictement positive sur l'intervalle moins l'infini, moins 1, union 1 plus l'infini. Vous allez me demander comment vous avez trouvé cet intervalle. Attention, ici, ça dit bien d'un trinôme de second degré dont les racines sont moins 1 et 1, et donc le signe de A à l'extérieur des deux racines, de moins 1 à 1, c'est positif, et donc c'est cet intervalle. Donc cette fonction, d'après le cours, elle est dérivable. Attention, il y a deux conditions, la fonction devrait être strictement positive et dérivable. Bien sûr, la polynôme est dérivable. Donc, voilà la relation. La racine de l'ordre n de f, c'est f' sur n, racine de l'ordre n de f à la puissance n-1. C'est ce qu'on va appliquer. Je vous laisse voir. Et puis, voilà l'expression cherchée. La dérivée de la fonction g de x égale à sinus de racine cubique de x plus x. Alors, même chose, avant de se lancer dans les calculs, il faut donner une justification pourquoi la fonction elle est dérivable. Alors, il s'agit bien, attention, de la composée de fonctions qui sont dérivables. V rond U avec U, V sont des fonctions dérivables sur R. Et normalement, on devrait avoir l'image de l'intervalle R, mais les choses sont gentilles et sont vérifiées. Et donc, la composée est bien vérifiée. Pour plus de détails, vous pouvez consulter votre théorème du cours qui vous donne la dérivée ou bien les conditions de la dérivée de la fonction composée. Alors, la relation de calcul qui nous permet d'avoir la dérivée de la fonction composée, c'est celle-là, g' égale v' de u fois u'. C'est ce que je vais appliquer, sachant que la dérivée du sinus est cosinus et la dérivée de cette expression, c'est 1 sur 3 racine de x au carré plus la dérivée de x qui égale 1, c'est ce que j'ai écrit. Je vous laisse vérifier.
Pour la cinquième question, considère l'équation suivante. 5x à la puissance 3 est égal à 6 moins 2x. Alors, la question est de montrer que cette équation admet une solution unique dans R. Alors, il n'y a pas de symbole radical, et donc à l'encontre de la question d'une question précédente, on ne va pas s'attacher à déterminer l'ensemble de définitions. Il s'agit bien d'un polynôme, donc pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer une fonction numérique, à savoir f de x égale à 5x au cube plus 2x moins 6. On va faire passer de l'autre côté cette expression. Donc, l'essentiel est d'avoir quelque chose qui s'écrit f de x égale à 0 pour pouvoir appliquer le résultat de cours qui nous permet d'avoir une fonction qui s'annule en point donné. Alors, cette fonction, elle est dérivable sur R. Il s'agit bien d'une fonction polynôme. C'est simple également de calculer sa dérivée. On peut remarquer qu'elle est strictement positive, donc c'est une fonction qui est strictement croissante. D'autre part, l'image de l'intervalle R, en fait, de R, c'est moins l'infini plus l'infini, c'est du calcul de limite aux bornes en appliquant la propriété classique, c'est la limite du terme de plus haut degré, savoir 5x à la puissance 3, et on trouve que c'est R. Or, 0, il appartient à l'image appartient à R, c'est-à-dire il appartient à l'image de f de R. Donc 0, puisque notre fonction elle est continue, elle est strictement positive, elle est strictement croissante. Donc, il s'agit bien d'une bijection, et donc 0 admet un antécédent unique dans R. Et donc, notre fonction, il admet une solution unique dans R. Attention à cette question de résolution. On n'a pas résolu l'équation, mais on a juste prouvé l'existence d'une solution, et cette solution, elle est unique. Donc, à ne pas comparer avec la question 2 qu'on va voir, qui va nous demander d'avoir un encadrement de cette solution. Ce n'est pas du tout la même chose. Regardez. Maintenant, on va utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. C'est celui qui va nous donner un meilleur encadrement de la solution. Pour la première question, on va juste se contenter de dire que la solution elle est unique, il appartient à R. Mais maintenant, on va passer à l'encadrement de cette solution. Alors, l'idée est classique. On va prendre les masses de 0, les masses de 1, un positif, l'autre négatif. Et donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe alpha, et c'est le même alpha puisque la solution elle est unique. Et donc, notre alpha est bien compris entre 0 et 1. Or, l'amplitude de cet intervalle 0, 1, c'est 1. En général, l'amplitude d'un intervalle AB donné, c'est B moins 1. B moins 1 moins 2. On va encore procéder par la décotomie, c'est-à-dire le centre de l'intervalle 0, 1, c'est 1,5. Je vais calculer les masses de 1,5. Elle est négative, donc je vais la coller avec les masses qui est positive. C'est f de 1. Et donc, toujours avoir quelque chose de positif et négatif. Donc, notre alpha appartient à 1,5, 1. Ce n'est pas encore fini parce que l'amplitude de cet intervalle, c'est 1 moins 1,5, c'est 0,5. Donc, c'est insuffisant. Je vais passer à cet intervalle. Alors, le centre de cet intervalle 1,5, 1, c'est bien 3 quarts. Et je vais calculer les masses de 3 quarts. Et les masses de 3 quarts, c'est négatif. Alors, regardez, je vais passer, je vais chercher l'autre qui est positif. Alors. Donc, c'est 1. Et donc, f de 1, c'est positif. Alors, notre alpha appartient à l'intervalle 3 sur 4. 1, c'est bien un intervalle d'amplitude 0,25. Donc, voilà, on est arrivé à la résolution de la première situation, le premier exercice proposé. Maintenant, on va passer à l'exercice 2. Alors, l'exercice 2, il s'agit bien d'étude et représentation d'une fonction numérique. Alors, on considère la fonction g définie par racine, la fonction f, pardon, définie par racine x carré moins 4 x. Quel est l'ensemble des définitions de cette fonction? Alors, x appartient à d de f et les t équivaut. J'aime bien écrire l'ensemble des définitions sous forme d'une équivalence, sinon pas sous forme d'un ensemble. Donc, c'est l'ensemble des x réels
tels que l'intérieur du symbole radical est positif. Attention, il s'agit d'un triangle de second degré dont les racines sont 2 et moins 2. Le signe de A à l'extérieur des deux racines, donc plus, plus, donc c'est moins l'infini, moins 2 fermé, 2 fermé, plus l'infini. Finalement, voilà notre domaine de définition. Je vous laisse voir. Calcul de limite. Alors, la limite au voisinage de plus l'infini. C'est la même d'ailleurs, la limite du voisinage de moins l'infini. X carré moins k, c'est un polynôme. Le terme du théorème de Grèce, c'est x carré. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini, bien plus l'infini. Et puis, on passe à la racine, ça va donner plus l'infini. Cependant, la limite du voisinage de plus l'infini, ça va me donner une forme indéterminée, à savoir moins l'infini plus l'infini. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la technique du conjugué. Je vais multiplier en haut et en bas par le conjugué de l'expression racine de x carré moins 4 moins x, à savoir racine de x carré moins 4 plus x. Après simplification faite, on va trouver que c'est moins 4 sur racine de x carré moins 4 plus x. Dans la limite, c'est plus l'infini et ça devient d'un quotient. Donc, au voisinage de plus l'infini, la limite est bien 0. Je vous laisse vérifier. En ce qui concerne la continuité de cette fonction, alors d'après le cours, c'est toujours pour montrer qu'une fonction qui s'écrit avec une symbolisation radicale ou bien une puissance de n, qu'il est continu. Attention, il faut passer par deux conditions. La première, c'est qu'il devrait être positif sur l'intervalle donné et dans un deuxième temps continu. Donc voilà, la condition de la positivité est satisfaite, la continuité également. Et donc, notre fonction, elle est continue sur l'intervalle donné. Alors, pour l'étude de la dérivabilité en un point donné, la méthode est classique. Il faut passer au rapport f de x moins f de 2 sur x moins 2 et chercher bien évidemment la limite à droite de 2. Alors, quand on remplace, on va trouver cette expression. Et bien évidemment, quand on passe à la limite, on va trouver 4 sur 0 plus, ce qui va donner plus l'infini. Et donc, notre fonction n'est pas dérivable au point 2 à droite. Et pour en ce qui concerne l'interprétation graphique de ce résultat, c'est que la courbe représentative de la fonction admet une demi-droite parallèle à l'axe des coordonnées au point 2, dirigée vers le haut. On va faire de même pour l'étude de la dérivabilité au point moins 2. On va trouver moins l'infini. Cette fois-ci, la conclusion, c'est que f n'est pas dérivable à gauche de moins 2 et le graphique de la fonction admet une demi-droite parallèle à l'axe des coordonnées et elle est dérivée vers le haut. Attention, vers le haut. Hein. Pourquoi vers le haut? Bon, une petite technique, c'est que 2 moins et moins l'infini, moins fois moins, ça donne en plus. Hein, donc, c'est toujours vers le haut. Attention à cette erreur d'écrire qu'il est dérivé vers le haut. Cinquième question. Alors, cette fonction nous demande de calculer la dérivée. Alors, on a déjà parlé de la justification de la dérivée, que la fonction en question admet une dérivée, c'est la même expression, la même justification, c'est-à-dire d'après le cours, il faut voir si la fonction elle est strictement positive, hein, à l'encontre de la continuité qui suffit d'être positive, et puis qu'elle est dérivable, les conditions sont satisfaites, puis on passe à la dérivée, on va trouver ceci, f' de x égale à x sur x carré moins 4 moins 1. Je vous laisse vérifier. Alors, cette même expression s'écrit également sous la forme f de prime de x égale à x moins racine de x carré moins 4 sur x carré moins 4. Alors, vous pouvez remarquer que j'ai écrit f' de x en deux formules, en deux écritures. Ces deux écritures vont évidemment m'aider à préciser le signe de l'expression selon l'intervalle donné. Hein. Attention, le but d'écrire en fait, la question qui suit selon le calcul de la fonction dérivée est de calculer, de déterminer le signe.
Alors, regardez, Cx est strictement inférieur à moins 2, notre f' de x est strictement négatif, et si x supérieur strictement à 2, alors notre f' de x est strictement positif d'après la relation de. Regardez, vérifiez ceci. Voilà. Si x est strictement supérieur à 2, alors cette expression est positive. Positif plus positif, soit quelque chose de positif, un numérateur qui est positif, donc elle est positive. Je vais vérifier pour la précédente, la formule. Regardez, x ici, il est strictement inférieur à moins 2. Ça veut dire qu'elle est négative. Sur une expression positive, c'est toujours négatif. Moins une expression négative. D'après la première formule, on peut bien conclure que f' de x est négatif d'après cette formule. Donc, ces deux écritures sont très importantes et sont très, très pratiques d'ailleurs. En ce qui concerne le tableau des variations, le voici. Attention, on écrit ici f' de x, ici seulement f et non pas f de x, hein, pas f de x. Vous pouvez voir qu'on a bien précisé un tableau de variation complet avec les limites en question, avec les images en question. Regardez, en ce qui concerne cette partie, il est assuré parce que tout simplement, la fonction n'est pas définie sur l'intervalle moins 2. On a ajouté 2 barres verticales pour souligner que la fonction n'est pas dérivable au point 2 à droite et au point moins 2 à gauche. En ce qui concerne les branches infinies, voilà donc la première donnée, puisque la fonction, la limite de la fonction de x au voisinage de plus l'infini égale à 0, alors c'est de f admet une droite d'équation cartésienne y égale à 0, parallèle à l'axe des abscisses, en tant qu'asymptote au voisinage de plus l'infini. Sauf que pour la limite du voisinage de moins l'infini, on a déjà la limite c'est moins l'infini, donc il faut penser à calculer la limite de f de x sur x. Donc après calcul fait, on va trouver moins 2. Alors l'expression après les étapes proposées au cours, si on trouve que la limite égale à moins l'infini, on vient à l'infini, alors on passe à f de x sur x, et on sait f de x sur x égale à 1, on calcule la limite de f de x moins a de x. C'est ce qu'on a fait. C'est la limite de f de x moins de x, ça va donner cette expression qui égale à 0. Et donc, notre graphique admet une équation oblique, une équation cartésienne, c'est-à-dire une droite oblique en tant qu'asymptote au voisinage de moins l'infini. Une autre remarque qui va me permettre d'avoir les positions relatives ou bien la position relative de la droite par rapport au graphique, je vais calculer la différence, et cette différence est bien strictement négative. Ça veut dire que notre graphique se trouve ou bien se situe au-dessous de la droite, c'est-à-dire de l'asymptote, bien évidemment, dans l'intervalle moins l'infini 2. C'est une remarque très importante qui va m'aider à la construction de graphique. Voilà donc pour la construction de graphique. Vous pouvez vérifier toutes les interprétations graphiques qu'on a vues. Regardez au point 2, point moins 2, il y a des tangentes parallèles à l'axe OY, hein, qui sont dirigées vers le haut. Au voisinage de plus l'infini, il s'agit bien d'une asymptote ou bien de l'axe des abscisses et une asymptote de la fonction. Et pour voisinage de moins l'infini, on peut bien tracer la droite d'équation moins 2x, qui est une asymptote oblique de l'équation en question. Et donc, vous voyez en 2 morceaux qui respectent bien le tableau des variations, qui est en harmonie avec notre tableau des variations. 8e question, pourquoi cette fonction admet une fonction réciproque? Alors, pour le programme de la 10e année baccalauréat sciences expérimentales, on a un résultat très fort au cours qui nous donne directement la possibilité de parler de la fonction réciproque d'une fonction, ou bien ce qui satisfait une bijection, c'est à savoir les deux conditions suivantes. Une fonction, elle est continue strictement monotone, elle est une bijection. Bien sûr, il faut bien préciser les intervalles. Donc, c'est à l'encontre, par exemple, pour la série sciences mathématiques, ou bien celles qui ont travaillé en première année baccalauréat sciences mathématiques, pour prouver qu'une fonction est bijective, ou bien il définit une bijection d'un ensemble donné à un autre, il faut passer par l'injection et la surjection. Hein.
Mais pour cette année-là, ces deux conditions sont suffisantes, à savoir la continuité et la monotonie stricte. Donc, notre fonction, dans ce cas-là, elle admet bien une fonction réciproque G-1. Alors, pour la construction de la propre représentative, d'habitude dans un repère orthogonal au moins, orthonormal, c'est le symétrique par rapport à la première bissectrice. Hein. Mais ce n'est pas du tout mathématique, ce n'est pas du tout précis en point de vue mathématique, mais comment on va faire? Alors, ce que je vous propose, c'est que si vous avez une tangente qui est verticale, de l'autre côté, elle devrait être horizontale. Hein. Si vous avez une équation, voilà, une asymptote horizontale, vous devez la prendre de l'autre côté verticale. Ben, voilà, comme ça, c'est comme ça qu'on peut bien élaborer la fonction réciproque. Alors, je répète, on a une tangente verticale, on peut la prendre ici horizontale. Ici, on a une asymptote horizontale, ici, on la prend verticale. Donc, c'est toujours symétrique par rapport à la première bissectrice, c'est-à-dire l'équation y égale à x. Pour le calcul de l'image réciproque de moins 2, alors il s'agit bien d'écrire la formule. Alors, g-1 de moins 2 égale à x, c'est équivaut à écrire g de x égale à moins 2. Et g de x égale à moins 2, c'est une équation dont la résolution est x égale à 2. Et donc, on cherche bien le 2. Alors, l'image réciproque de moins 2, eh bien, je répète, il faut utiliser ce résultat très important qui nous donne en fait cette équivalence. G-1 de 2 égale à x, c'est équivaut à écrire g de x égale à 1. Alors, oui, de même, pour l'image réciproque de moins 1, donc G-1 de moins 1 égale à x, c'est équivaut à écrire g de x égale à moins 1. Donc, il s'agit bien de la résolution d'une équation donnée. Donc, on trouve ici 5 sur. Pour le calcul de la dérivée de l'image réciproque de moins 1, regardez, on va utiliser la formule de cours, c'est 1 sur g', g-1, moins 1. Donc, on a déjà calculé g-1 de moins 1, c'est 5 demi, donc cette question. Et puis, on a déjà de l'autre côté l'expression de la fonction dérivée g', c'est-à-dire f'. Donc, un simple calcul me permet d'avoir 2 sur 3. Je vous laisse vérifier. Pour la question de calcul de l'expression de g-1 de x, alors, il s'agit bien de la résolution d'une équation, mais attention, il faut bien préciser l'inconnu, cette fois-ci, c'est x. Alors, g de x égale à y, il faut bien évidemment préciser l'ensemble d'appartenance de x, de plus l'infini, l'ensemble d'appartenance de y, en 2, 0. Et puis, résoudre l'équation. Bien sûr, n'oubliez pas que l'inconnu, c'est x, donc il faut trouver le x en fonction de y. C'est intéressant de signaler dans la copie que x est l'inconnu, c'est-à-dire c'est ce qu'on cherche. Sinon, vous allez vous perdre lors de l'écriture de cette expression. Hein. On cherche le x et non pas le y. Donc, voilà mon x, c'est moins y carré moins 4 sur y. Et enfin, dans la dernière partie, je vais écrire moins x carré, en fait, l'expression en fonction de x, non pas de y. Alors, en ce qui concerne les deux intervalles, vous pouvez toujours les voir depuis le tableau des variations. Je vais revenir pour voir, d'après le tableau des variations. J'espère qu'il ne sera pas assez long. Voilà. Alors, regardez, 2 plus l'infini, ça c'est l'intervalle de départ, moins 2, 0. Donc, voilà l'ensemble de départ et l'arrivée. Donc, on va passer à la question suivante. Il y a des questions. Donc, je pense que c'est la dernière question de cet exercice. Voilà, c'était bien la dernière question. Donc, j'espère que cette vidéo est riche pour vous. Je vais peut-être proposer le deuxième modèle dans l'attente. Merci de votre attention et surtout, tâchez de faire les choses à la main. Bonne continuation et à la prochaine.